En quelques minutes, le village de Pevki est devenu une fournaise à ciel ouvert. Des flammes de plusieurs mètres de haut dévorent les arbres comme des allumettes. L'air est irrespirable. Pour les habitants, c'est un nouveau combat qui commence. Avancez, avancez. Venez jusqu'à la maison, le feu approche. Les pompiers, une quinzaine, sont dépassés par l'ampleur du feu. Alors les habitants viennent les aider, avec parfois leur propre matériel. C'est le maire qui dirige les opérations. Vite, vite, enlevez ça de la route. On coupe les arbres parce qu'ils sont trop proches et on veut mettre une plus grande distance entre eux. C'est un désastre, un désastre. Quelle est la situation depuis ce matin? C'est pas que depuis ce matin, ça fait plusieurs jours. Les autorités locales gèrent d'eux-mêmes la situation. Ils nous disent qu'il y a des camions de pompiers, mais ici où il y a le feu, il n'y en a pas. Le général dit qu'il y a 11 camions. Entre exaspération et épuisement. Nous vivons ici, nous devons rester. C'est un désastre. Et on est là pour se battre. On est en train d'être sacrifiés. Un peu plus loin, nous rencontrons Yanis. Notre monde est en train de brûler. Qu'est-ce qu'on va faire? Cet ancien marin a passé sa vie à naviguer. À 74 ans, sa maison, c'est tout ce qui lui reste. Ma maison est en bas, elle va brûler. Où sont les pompiers? Où sont-ils? Après plusieurs heures, l'incendie est finalement maîtrisé aux portes du village, à quelques mètres de la maison de Vasso. Le feu était là et ma maison est là. Tout ça, c'est ma maison. Venez. Par chance, elle peut de nouveau rentrer chez elle. Mais pour d'autres, le gouvernement n'a laissé qu'une solution: partir. Il n'y a aucune organisation. Ils demandent des évacuations et c'est à nous de faire preuve de responsabilité pour trouver des hébergements à ceux qui n'ont plus rien. Pevki, Pinède en grec, a vu sa richesse disparaître en seulement quelques heures. Les montagnes, les forêts, les champs. Au nord de l'île, il ne reste plus que des cendres et un nuage de fumée. Des feux qui sont vite devenus incontrôlables. Depuis le ferry qui les évacue, les passagers assistent à l'apocalypse. Devant leurs yeux, l'île de Bé est cernée par les flammes. 3000 personnes ont été évacuées par la mer en urgence. Des touristes et des habitants contraints de se mettre à l'abri. On n'était pas très loin du feu, à peu près une vingtaine de kilomètres. C'était très difficile de respirer. On a pris tout le monde avec nous dans la voiture et on part pour se mettre en sécurité. Au port des Dipsos, au nord de l'île, les ferries défilent et se croisent toutes les heures. Il y a ceux qui évacuent et ceux qui apportent de l'aide. Comme ce groupe de psychologues venus d'Athènes. Yanis fait partie de l'équipe. Au large, il constate déjà l'ampleur des dégâts. Je vois beaucoup de fumée. Ça paraît très dangereux et perturbant pour les gens. On doit leur apporter du soutien psychologique, les écouter pour essayer de comprendre ce qu'ils ont perdu, qu'ils se sentent bien dans leur tête, ou s'ils sont inquiets pour leur famille. Depuis la mer, l'île de Bé est à peine visible. Le soleil, le ciel bleu ont eux aussi disparu, sous un épais brouillard. Mais la lutte contre les flammes, elle, se poursuit, jour après jour. Depuis le début des incendies, les départs de feu se comptent par centaines. Alors que les hélicoptères combattent depuis les airs, les secours grecs, eux, sont au plus près du feu.
Mais impossible d'être partout, d'autant que la météo et le relief compliquent la tâche. Il y a beaucoup de départs de feu. Et chaque fois qu'il y a du vent, il se propage. Ça rend notre travail très difficile. Ce jour-là, le feu se rapproche dangereusement d'Artemisio, 900 habitants. Tout près de la maison de Katrina et son mari. Hé, tu veux ça pour les yeux? Face à l'urgence, le couple de retraités lutte avec les moyens du bord. Ça, c'est pour les yeux, parce qu'il y a beaucoup de fumée. Un masque pour le visage. Et ça, c'est pour les brûlures. Seuls les gens d'Artemisio se battent contre le feu. Ça fait 2 jours qu'on est là. Mon mari met de l'eau là-haut pour protéger la maison. 3 morts, 100 000 hectares de forêt ravagés, des milliers de personnes déplacées. Un bilan très lourd qui montre que la Grèce n'était pas vraiment préparée à une catastrophe d'une telle ampleur.